Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma participation à la finale du Supercraft. Donc tout d'abord je souhaite remercier Sucre Roux de m'avoir choisi. Voilà, je suis vraiment heureuse d'avoir pu partager ce coaching avec elle. Je remercie aussi les filles de la team et les partenaires pour ce concours. Et je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé tous ces gentils commentaires sur ma vidéo de l'étape 1. C'est vraiment super motivant et ça me donne encore plus envie de m'investir, donc merci beaucoup. En ce qui concerne le coaching avec Sucre Roux, je pense qu'on était assez d'accord sur ce qu'on allait faire. On a eu un peu les mêmes idées. Quand il y en a une qui proposait quelque chose, ça plaisait toujours à l'autre. Donc je pense qu'on a été un petit peu sur la même longueur d'onde et ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, donc je suis très heureuse d'avoir partagé ces moments avec elle, d'avoir pu la connaître un peu plus. J'aime beaucoup son travail et je la trouve vraiment douée, donc j'espère qu'on pourra partager d'autres moments comme ça, peut-être faire autre chose ensemble. Voilà. En ce qui concerne la création, le thème c'était ma passion créative. Donc on a décidé de faire une plaque de porte pour mettre sur la porte de mon atelier. Et donc pour représenter mes différentes passions créatives qui sont la fimo, le scrap, la colorisation, le dessin, la couture, les bijoux, enfin il y a pas mal de choses. Donc voilà. Alors pour cette création, on est parti sur une base de scrap. Donc à la place d'utiliser du papier et des fleurs en papier ou en tissu, on a utilisé de la pâte polymère. Donc toute cette partie, voilà, au lieu d'être en papier, habituellement on va faire des découpes en papier, les superposer. Et bien là j'ai fait la même chose en texturant de la pâte et en superposant différentes couches de pâte. Donc j'ai utilisé des tampons comme dans le scrap et aussi des fleurs. Donc certaines fleurs comme celle-ci sont faites à base de moule et d'autres fleurs, vous le verrez dans les images de la vidéo, qui sont faites ici à la main. J'ai aussi utilisé des textures un peu tissu pour imiter les fleurs, donc ici et ici. Donc là, on a une autre partie scrapée à base de fimo. En ce qui concerne le personnage, donc j'ai voulu montrer un petit peu ce qu'était la colorisation pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, on part d'un digi, donc c'est une image un petit peu comme un tampon en fait. On a juste les contours de l'image. Donc là, c'est un digi de chez Saturated Canary. Je vous mettrai un lien en barre d'infos pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, je l'ai colorisé avec des feutres à alcool, ce qui permet de faire des dégradés, de bien mélanger les couleurs. Donc là c'est pareil, je vous mettrai la vidéo de la colorisation à part parce que c'était vraiment trop long pour le mettre sur la vidéo. Donc voilà pour le personnage. En ce qui concerne la robe, qui aurait pu être en tissu, donc on a fait un petit peu comme tout le reste. Au lieu de faire la robe en tissu, on l'a faite en papier. Voilà, donc j'ai ajouté un petit peu de dentelle. Je voulais faire un rappel avec du fil pour rappeler la couture. Voilà. Et puis j'ai aussi voulu ajouter des matériaux qui correspondent à chaque passion. Donc comme certains embellissements en bois, ici. On a aussi du tissu pour représenter la couture, le fil comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai fait des coutures ici, pareil pour représenter un peu la couture. On a la dentelle qui est aussi faite en pâte polymère, ici et ici. Le fond là, pareil, toujours en pâte polymère pour imiter le papier. Voilà. Donc là c'est pareil, le petit oiseau qu'on aurait pu faire en scrap, c'est d'ailleurs une création que j'avais déjà faite en papier, que j'ai reproduit en pâte polymère. Encore quelques fleurs ici et là. Ensuite, sur cette partie, j'ai fait comme une petite devanture de boutique parce que je souhaite vendre mes créations et puis en même temps c'était quelque chose d'assez joli. J'ai aussi ajouté des petites gourmandises un petit peu partout. Alors comme ici, voilà, on a des petits cupcakes nature, fraises avec un petit papillon, une petite fleur. Voilà, on retrouve aussi une petite sucette, un autre petit cupcake ici. Voilà, pour vraiment rappeler la gourmandise que j'aime beaucoup faire en pâte polymère. Et j'ai fait pareil pour les petits papillons. Hein. On peut retrouver des petits papillons un petit peu partout parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voilà.
Ensuite, sur la partie de gauche, c'est comme si c'était une petite fenêtre qui appartient à la boutique en fait, avec quelques outils qui correspondent aux différentes passions. Donc là, on peut retrouver des papiers un peu de scrap avec un petit scalpel. Là, c'est un petit peu plus pour la fimo avec un petit moule, un petit emporte-pièce, un dotting tool, des petits macarons pour le côté gourmand toujours. Là, j'ai fait une aiguille avec un petit morceau de tissu, du fil pour représenter la couture. Donc au départ, on voulait pas partir sur les outils de chaque passion parce que c'était un petit peu trop simple, mais comme on a pas mal abordé le thème déjà sur les autres parties, voilà, on a pensé que ça ferait un petit plus et que ça ferait un petit clin d'œil, et puis ça s'accorde plutôt bien, voilà, sur la porte de l'atelier, de retrouver chaque passion et d'avoir tout cet ensemble un petit peu qui regroupe toutes mes passions créatives en fait. Voilà, donc j'espère que cette création vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, même si ça a été assez difficile. Mais voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu intégrer à la vidéo la partie colorisation, mais je vous mettrai ça dans une vidéo à part d'ici quelques jours. Il me manque aussi un fichier où il y a la création des gourmandises et des petits outils. Je sais pas où il est passé, je le retrouve pas, donc tant pis, hein, c'est comme ça. Mais bon, comme c'est quelque chose que je vous proposerai sur ma chaîne, vous aurez l'occasion de voir tout ça dans d'autres vidéos, dans des tutos, etc. Donc voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vous remonte d'un petit peu plus près tout ça. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir l'installer sur ma porte. Il faut encore que j'achète des petites attaches pour pouvoir le mettre comme il faut. Voilà. Donc j'espère que ma création vous plaira. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!